autre vaccin qui pose énormément de questions, c'est le vaccin contre le papillomavirus humain, Aurélie. Oui, exactement. Il y a Siam qui demande que pensez-vous du vaccin contre le papillomavirus. Il y a des mères de famille qui hésitent à faire vacciner leurs filles. Et voilà, quelles sont vos recommandations concernant ce vaccin? Petit rappel. Oui. Le papillomavirus humain, c'est le fameux HPV et qui provoque le cancer du col de l'utérus. Alors, il y a en France à peu près 3000 cas de cancer du col de l'utérus, 1000 décès, et c'est un des rares cancers dont la mortalité augmente. Ces cancers du col de l'utérus sont dus dans 100% des cas à un virus, à un papillomavirus. Donc, on peut se prévenir de deux manières contre le cancer du col de l'utérus. D'une part, par le dépistage, mais le dépistage, il va trouver des lésions qui existent déjà, il va entraîner des interventions sur le col, etc., qui peuvent laisser des séquelles, d'ailleurs, notamment pour la fertilité. Et puis, il y a une autre manière qui est complémentaire, qui est la vaccination. Actuellement, nous disposons d'un vaccin qui couvre à peu près 70% des papillomavirus responsables de cancer. Et demain, nous aurons un vaccin nouveau qui va couvrir 90% des cancers, qui va protéger contre 90% des papillomavirus qui sont responsables des cancers. Et donc concrètement, à moins de se destiner à une carrière de nonne, vous conseillez la vaccination contre le papillomavirus? C'est une recommandation nationale. Ce vaccin est inscrit au calendrier vaccinal et à peu près tous les pays développés ont introduit cette vaccination dans leur calendrier vaccinal. Et les pays en voie de développement aimeraient bien avoir les moyens de mettre en place cette vaccination. Parce que chez eux, en plus, l'incidence du cancer du col est encore plus élevée. Et pourtant, il y a beaucoup de réticences, y compris parmi les professionnels de santé désormais. Et y compris parmi nos internautes. Oui. Celui-là, vraiment, il y a une très faible couverture vaccinale d'ailleurs. Oui, elle est très faible, effectivement. Elle est de l'ordre de quoi, 15%? Oui, à peu près, oui. Il faut dire qu'il y a eu de telles polémiques à propos de ce vaccin auxquels on a attribué des effets indésirables qui ne sont absolument pas démontrés scientifiquement. Qui portaient sur quoi? La sclérose en plaques, les maladies auto-immunes, toutes les études qui ont été faites nient cette responsabilité. On peut rappeler peut-être une confusion qui est souvent faite par les gens. Il y a eu des décisions de justice effectivement qui ont semblé effectivement favorables à cette idée du risque, du lien entre sclérose en plaques et vaccination, HPV ou autre. On peut rappeler quand même que dans ces cas-là, la justice, ce qu'elle dit, elle dit on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de lien. Et dans ces cas-là, le doute profite aux malades. C'est pas du tout dire il y a un lien exact. C'est dire en l'espèce, dans ce cas-là précis, on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de lien. Donc juridiquement, on protège et on dédommage la personne malade. Tout à fait. La preuve juridique n'est pas la preuve scientifique. Ce sont les juristes qui le disent. Voilà. Et donc, la justice ne se prononce pas sur le côté scientifique, elle se prononce juste sur le doute profite à la victime, en l'occurrence. Tout à fait. En tout cas, les études scientifiques démentent la responsabilité de ce vaccin dans la genèse des maladies auto-immunes. Une très grande étude qui a été faite en France, une très belle étude, qui laisse un petit doute sur le syndrome de Guillain-Barré. Alors oui, c'est possible, peut-être qu'on en reparlera. Pour ce qui concerne la sclérose en plaques et les autres maladies auto-immunes, la réponse est non. Et ça confirme des études qui ont été faites aux États-Unis, dans les pays nordiques, qui toutes démontrent qu'il n'y a pas de lien entre cette vaccination et ces maladies auto-immunes, en se rappelant bien que les maladies auto-immunes sont beaucoup plus fréquentes chez les filles que chez les garçons, et que ces maladies auto-immunes commencent à se révéler à la puberté, c'est-à-dire à l'âge où on vaccine. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des filles qui, quelques mois après, déclenchent une maladie auto-immune. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est le vaccin qui est en cause.